Salut les Goonies! Aujourd'hui, petit retour sur une des cannes les plus magiques de l'univers des canards Disney, j'ai nommé Mystique. Mystique est une des plus célèbres sorcières de bande dessinée. De son premier nom français, Tic de Sortilège... C'était pas un canard, plutôt? Bah oui, un canard, pourquoi? Tu parlais pas d'un écureuil? D'un écureuil? Bah oui, Tic et Tac de Sortilège. Bon, c'est vrai, la dernière fois je vous l'avais pas présenté. C'est mon nouvel assistant, Max. C'est lui qui s'occupe de mettre des images, là. Wow, on se calme, là. Bref, on peut reprendre? Ouais, pardon. Donc, je disais, Mystique, de son premier nom français, Tic de Sortilège, a été créé en 1961 par Karl Barks, Magica de Spell en anglais. Sa première apparition se passe dans l'histoire La sorcière du Vésuve de Midas Touch en anglais. Histoire qui aura d'ailleurs plusieurs noms comme Onk Picsou contre Mystique ou Rencontre historique sous le signe de Midas. D'ailleurs, vous avez dû le remarquer, il existe souvent plusieurs traductions des titres de Barks, et nous en parlerons peut-être un jour. Dans cette première histoire, nous avons déjà tout ce qui fera l'obsession de Mystique. On la rencontre en train d'acheter des pièces touchées par des millionnaires, afin de fondre l'ensemble de celles-ci pour créer une super amulette qui lui permettra d'obtenir le pouvoir de Midas, transformer tout ce qu'elle touche en or. Picsou lui vendra une pièce qui, malencontreusement, sera le fameux sou-fétiche, et se rendant compte de sa méprise, il poursuivra la sorcière pour récupérer son sou. Et Mystique, elle, se rendant compte de la nature du sou qu'elle a eu entre les mains, cherchera définitivement à l'obtenir et à le faire fondre par tous les moyens. Et cela auprès de très nombreux auteurs. Ici naît alors l'immense lutte entre ces deux personnages, et Mystique deviendra un des ennemis les plus dangereux de Picsou, et probablement celui qui lui fait le plus peur. Mystique est une sorcière atypique. Contrairement au cliché de la vieille sorcière au nez crochu, Barks dit vouloir une femme séduisante en s'inspirant directement de Sophia Loren, actrice italienne. Il est intéressant de noter que l'image de la sorcière, hors des carcans habituels du conte ou de Disney, est parfois utilisée comme porte-étendard du féminisme postmoderne. Ces néo-sorcières en lutte contre le patriarcat, comme Picsou, ne seraient justement pas en reste face à la personnalité de Sophia Loren, qui s'impose souvent comme une femme du peuple, libre et émancipée sexuellement. D'ailleurs, fun fact, elle habite aujourd'hui à Genève, la ville où moi j'habite, et j'ai eu la chance de la croiser de loin il y a quelques années. Néanmoins, dans la première histoire de Mystique, celle-ci se déguise en une célèbre actrice italienne pour tromper Picsou, et il ne s'agit pas de Sophia Loren, mais de Gina Lollobrigida, une rivale de Sophia Loren, qui d'ailleurs dans la BD s'appelle Gina Brigiadalula, je crois, ou en anglais, Gina Luludukita. Bref, que ce soit dans la réalité ou dans les BD, ces noms me font beaucoup rire. Karl Barks dira aussi s'être inspiré de Morticia Addams, en ce qui concerne les cheveux de Mystique. On parle là de Caroline Jones, et non Angelica Houston. Ou alors même plus probablement de la BD originale par Charles Addams. Bref, Mystique fait partie de cette nouvelle catégorie de sorcières belles gosses, à l'image de Morticia, Elvira, Sabrina, Samantha. Bref, que des noms en A. Magica, en anglais. Mystique habite sur le Vésuve. D'origine italienne, comme les actrices dont elle s'inspire, elle a comme compagnon un corbeau du nom d'Algorab, qui lui apparaît aussi sous la plume de Barks en 1961, sous le nom anglais de Ratface. En français, Algorab est une étoile de la constellation du Corbeau. Et Algorab m'a toujours aussi beaucoup fait penser au corbeau d'une autre sorcière tout aussi froide et maléfique. Maléfique? Ouais, celle-là même. La sinistre et magnifique sorcière de la Belle au bois dormant. Sorcière qui d'ailleurs pour le coup est véritablement l'exact opposé de l'image de la sorcière moyenâgeuse que l'on peut retrouver avec Madame Mime, la sorcière de Merlin l'Enchanteur. Madame Mime, qui est une amie de Mamie Ballet, qui est la grand-mère de Mystique. En fait, c'est un petit monde, le monde des sorcières. Plutôt oui. D'ailleurs, Mystique est la descendante de la légendaire magicienne Circé, parenté confirmée dans l'excellente histoire Sous le signe de Circé de Barks. Et autour d'elle, d'autres personnages secondaires de sorcières pullulent,
son arrière-grand-tante, Morganatique, Fantasmatique, l'inventeuse des bombes à plof. D'ailleurs, j'en ai trouvé une sur eBay, de bombes à Non, plof. non, 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 Allez, non, 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 attrape. non, garde ça. Bref, une cousine Mathilda qui fut son apprentie, des nièces jumelles, Hocus et Pocus, bref, tout un lore maléfique pour l'aider à récupérer le fameux sous-fétiche de Picsou. Mystique apparaît dans plus de 1700 histoires, dont 660 juste en France. Et chez nous, il existe les très bons grimoires qui en possèdent pas mal. On la retrouve même dans certaines histoires de Mister Mask. Et surtout, on la voit dans la série animée de 1987, La Bande à Picsou. Ah non, je veux la toute première pièce de ce vieux Picsou. Elle est alors doublée par Claude Chantal chez nous, qui est la voix de Krillin dans Dragon Ball, et de Caroline Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. Ouais, une salle, deux ambiances. Et maintenant, je contre-attaque. Oh oui. Les coyotes peuvent hurler la nuit, je n'aurai plus peur. Mais enfin, la police l'a convoqué. Qu'est-ce que tu veux de plus? Offre, ça doit être celle du fantôme? Laquelle fait subir à Candy, sans que celle-ci s'en doute, un véritable examen de passage. J'en ai assez entendu. Vous asseoir là et vous allez vous taire. Tiens, et avant de pavoiser, assure-toi que ce n'est pas un coup de chance et que tu ne manqueras jamais la manœuvre. Entendu? Il est vraiment pas facile à satisfaire, celui-là. Oh, une autre chambre à coucher, une douche et une bonne cuisine en haut à gauche. C'est un régal. Le troisième match. Avec le velu, il y a toujours du sang. Et un éléphant qui portait un gros nœud rose. Comme ce garçon lui a raconté des histoires drôles, il a décidé de lui donner du travail. Juste le ciel, ma chérie. Tu es un génie. Mais elle est aussi la voix d'une autre sorcière, le professeur McGonagall dans Harry Potter. Bref, Mystique est véritablement un excellent personnage que j'apprécie énormément, et qui apporte un antagoniste très fort à notre cher canard, obligeant toujours deux de ses agents à espionner le fameux repère du Vésuve pour s'assurer des plans maléfiques de la sorcière. Mystique, c'est quoi son prénom? Miss? Misty? Mi? Eh bien, selon l'épisode L'ombre de Mystique s'en va en guerre de la série de 1987, il semble que ce soit Mystique, puisque Picsou l'appellera Mystique de Sortilège. La relation Picsou et Mystique est une relation d'amour-haine, comme un peu avec toutes les femmes qui entourent Picsou, Goldie, Brigitte, etc. Tu devais pas en parler dans une vidéo consacrée à Picsou et les femmes? Oui, et cette vidéo arrivera, ne t'inquiète pas. Pas sûr que je vais le garder longtemps celui-là. Au-delà de cette relation, Don Rosa présentera dans son histoire Le Trésor de Crésus, un parallèle fort entre Picsou et Crésus, Mystique et Circé, et Donald et Solon, l'homme le plus sage de l'Antiquité. Et je pense que cette histoire est une des meilleures pour comprendre réellement qui est Mystique et son rôle majeur dans l'évolution de Picsou au cours des années. Car Mystique est réellement celle qui fera comprendre à Picsou quel est son vrai trésor, sa famille. Mais pour cela, je vous laisserai aller lire. Quant à moi, je vous Hey, dis... attends, Quoi? la bombe à plof. Non, 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 non. Bon, quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était Super Canard. Ciao. Et toi et moi, on va discuter là.